Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente mais un peu en retard, mais c'est pas grave, pour vous retrouver pour vous présenter ma pile à lire d'été. Je vous montre ma couronne parce que si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que c'est la tradition de mettre une couronne de fleurs sur ma tête quand je vous présente ma pile d'été. Donc voilà. J'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que je voulais vraiment la faire devant ma bibliothèque, chez mes parents, etc. Mais je suis pas rentrée chez mes parents depuis un bail, donc je me suis dit c'est pas grave, on va quand même la faire, on va la faire ici, et de toute manière les livres que je veux lire, ils sont ici. Donc pour ceux qui auraient pas trop capté, en fait ma grosse bibliothèque que vous voyez souvent en fond, c'est chez mes parents, et là je suis dans mon appartement étudiant où j'ai donc un petit espace quoi. Donc voilà ma sélection pour ma pile à lire d'été, voilà. Fin de la vidéo, au revoir. Non je rigole, évidemment je vais vous les présenter, j'en ai mis 8. Encore une fois ce sont des piles à lire, mais c'est plutôt pour dire que en ce moment j'ai très envie de lire ça et je pense que ça serait parfait pour cette saison. Mais évidemment ça change en fonction de mes envies. Et puis pour être très honnête, ça fait quelques fois que je le dis, mais ça fait un moment que j'ai pas lu. Parce que non seulement j'étais sur mon mémoire, et là à l'heure où je vous parle ça fait une semaine que j'ai rendu mon mémoire et ma soutenance. Du coup j'avoue que je profite un peu de la vie, de mes amis, donc je lis plus beaucoup, mais je pense que ça va reprendre très bientôt. Donc il n'y a pas d'ordre en particulier, je vais tous vous les présenter un par un. Et le premier, il s'agit de L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, publié chez Gallimard Jeunesse. Sans aucune surprise, celui-ci fonce tout droit dans ma pile à lire d'été, et je pense que ça sera une de mes prochaines lectures, parce que Jennifer Niven, c'est l'autrice de Tous nos jours parfaits et aussi Les 1000 visages de notre histoire, qui ont été des coups de cœur phénoménaux pour moi. Et celui-là, je n'avais qu'une hâte, c'est qu'il soit traduit en français, et donc c'est parfait pour l'été, puisque l'été de tous les possibles. Et donc on va suivre Claudine qui avait prévu le meilleur été de sa life avec un road trip avec ses meilleurs amis, etc. Sauf que ses parents vont divorcer et du coup elle va être traînée sur une île perdue avec sa mère pour tout le mois de juillet, et elle va rencontrer Jérémia. Jérémia, qui est-ce? C'est un garçon, et du coup elle se dit vas-y c'est pour les vacances, je vais m'amuser 35 jours, de toute manière je peux pas tomber amoureuse. Mais il s'avère que j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques rebondissements. Donc voilà, celui-là j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ensuite, sans surprise encore une fois, je vous l'ai présenté la semaine dernière, j'aimerais beaucoup lire La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Eligno, publié chez les éditions Albin Michel. D'autant plus que c'est la lecture commune qui a été choisie sur mon Discord que je vous mets en barre d'infos, toujours disponible, on y discute tous les jours, etc. Et donc celui-là me tente vraiment beaucoup, pareil, je crois que c'est un livre parfait pour l'été, c'est un road trip aux États-Unis, etc. Et bon, à ce qui paraît, on va pleurer à la fin. Donc bon, c'est pas super good mood non plus, mais à ce qui paraît, il est vraiment trop bien, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, petit changement de style, j'aimerais beaucoup lire La carte des confins de Marie Réplin, publiée chez Pocket Jeunesse. Marie Réplin, si vous la connaissez pas, c'est l'instagrammeuse Muffins and Books qui a en fait sorti son livre chez Pocket Jeunesse, et c'est trop cool pour elle. Et j'avoue que les histoires de pirates c'est pas trop mon truc de base, mais c'est pour ma copine donc je vais le lire, et tout le monde dit qu'il est addictif, qu'on ne peut pas le lâcher quand on le commence. En plus il y a une romance, donc les romances c'est parfait pour l'été. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que c'est addictif et que ça parle de pirates. Voilà, il m'en faut pas plus, et que c'est écrit par une copine. Donc ensuite, un livre qui vient de sortir également, c'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, publié chez les éditions Charleston. C'est un peu très blanc ma caméra, non? Donc il vient de sortir et ça parle de maternité. Il me semble que on va suivre 3 femmes dans des endroits différents et leurs destins vont se croiser, ou en tout cas nous on va comprendre quels sont leurs liens, il me semble. Et donc Marie Vareille, je le répète, mais je n'ai lu qu'un livre d'elle qui était Le syndrome du spaghetti, qui a été un coup de cœur phénoménal. Et du coup bah voilà, j'ai envie de lire tous ces livres. J'ai reçu celui-là il y a pas longtemps. En plus il est dédicacé. Je pense qu'il est parfait pour l'été. En fait, c'est le genre d'histoire assez grand public, mais très fluide à lire, très agréable, qui te fait passer un bon moment, etc. Donc voilà, je pense que c'est très bien pour l'été. Ensuite, encore un livre de chez Charleston. J'aimerais beaucoup lire Un jour de plus en ton absence de Mélusine Huguet, publié chez Charleston. J'ai pas fait exprès, mais c'est aussi une instagrammeuse, comme quoi j'ai envie de soutenir les copines. Et en fait, Mélusine, c'est la blogueuse Carnet parisien, si vous la connaissiez pas. Et donc, elle a également sorti son livre aux éditions Charleston. Et celui-là me tente aussi parce que j'ai eu que des bons avis. Et pour le coup, je crois que c'est aussi sur la maternité, mais plutôt du côté genre, j'arrive pas trop à me sentir maman, c'est encore assez difficile pour moi, c'est tout nouveau et tout. Je crois, hein. J'ai peur de vous dire une bêtise, je sais juste que ça parle de maternité et qu'il a l'air très bien, et que pareil, je n'ai entendu que des bons avis. Je suis un pigeon, moi j'écoute tout le monde, vous me dites que c'est bien, j'achète et je lis. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Luna de Serena Giuliano, publié chez Robert Laffont. Serena Giuliano, c'est une autrice que j'ai jamais lue, et pourtant ses livres marchent très bien, je n'entends que du positif. En plus, ils sont assez petits, donc qu'est-ce que j'attends pour me lancer en fait? Ici ça se passe en Italie encore une fois parce que tous ces romans se passent en Italie puisque Serena Giuliano est italienne. Et ici on va suivre Luna qui arrive à Naples contre son gré parce que son père est gravement malade. Elle ne voulait pas revenir, rien ne lui manquait, vraiment tous ses repères, tous ses amis, etc. ils sont à Milan, mais elle va quand même revenir pour son père alors qu'ils avaient des relations pas très cool. En tout cas je crois qu'ils avaient coupé les ponts, elle avait coupé les ponts, et donc voilà, je crois qu'elle va redécouvrir Naples, son père, etc. Bon, je pense que c'est une histoire très mignonne et très touchante, donc tout ce que j'aime, et tout petit. C'est parfait pour l'été. Il est léger, il est pas... Enfin, c'est un grand format, mais genre
c'est raisonnable quoi, par rapport au Charleston. Bon voilà, celui-là il a l'air super en tout cas. Ensuite vous allez me dire, mais encore, et oui, encore Marie Vareille. J'aimerais beaucoup lire La vie rêvée des chaussettes orphelines, donc lui ici chez Charleston Poche. Et je pense que ce livre-là, c'est celui par lequel j'ai entendu parler pour la première fois de Marie Vareille. Il n'y a que des avis positifs, vraiment. Ce qui paraît, il est trop bien. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et pour le coup, j'ai vraiment pas envie de savoir de quoi ça parle, mais le titre est drôle. Promis, cette fois, je ne vais pas dire La vie chaussette des rêvées orphelines. Et pour le coup, bah, un format poche, c'est parfait pour l'été, franchement. La couverture est hyper mignonne aussi, j'aime trop. Et voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce livre et sur Marie Vareille. Promis, je vais en lire pour pouvoir dire autre chose, que j'ai adoré le syndrome du spaghetti, parce que là, ça fait 3 mois que je dis qu'il faut que je le lise, mais je les ai toujours pas lus. Et pour terminer, petite particularité, cet été j'aimerais beaucoup relire un de mes livres préférés. En fait, j'ai pour objectif... je me suis pas donné de deadline, donc c'est peut-être pour ça que je le fais jamais, mais j'aimerais beaucoup relire mes livres préférés en fait. Il y en a beaucoup, dont celui-là dont je vous parle tout le temps, c'est Revanche de Kate Clark, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc là il s'agit d'une nouvelle édition parce que la toute première c'était celle avec une fille en fait sur la couverture, et là en fait ils ont uniformisé toutes les couvertures en faisant des trucs assez graphiques, et donc bah je suis pas méga fan de cette couleur, mais on s'en fiche, le contenu est génial. Revanche c'est un de mes one-shot préférés, si ce n'est mon livre préféré en one shot, donc ça veut tout dire. Enfin franchement j'ai pleuré mais à la fin, mais comme jamais. Après j'aime pas trop en dire trop du bien parce que les gens sont un peu déçus après, et pour le coup ça fait un moment que je l'ai lu, donc ça se trouve mon avis va un peu changer, j'espère pas, parce que pour le coup j'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'aimerais beaucoup le relire cet été. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est assez courte je crois, mais c'est pas très grave. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.